Bonsoir. Thank you. I come from England. Je viens Like d'Angleterre. most people from England, I speak French very poorly. Et comme tous les So I will Anglais, je parle say très mal français. bonsoir. Donc je vous dis Merci beaucoup, bonsoir, merci to beaucoup, ça je Nestlé peux Purina dire. for the opportunity to speak here. Je And I vous won't remercie talk donc de to cette you possibilité de vous anymore with parler. my Et outrageous je ne vous attempts to speak parlerai, French. je n'essayerai plus de parler en français, c'est promis. So I've been Donc, asked to on m'a demandé try and d'essayer give something of a practical overview vous of donner low un unit aperçu disease in cats pratique and how we des as MBAUF clinicians chez le try chat. to approach Nous diagnosis voulons and management of these cases. regarder la gestion, le diagnostic et la gestion de ce genre de pathologie. So what I wanted to Donc, ce show que you je first of voulais all is just a study that was presented vous montrer, c'est une at étude qui a the été British Small Animal Veterinary présentée Association à Congress un 2 years ago. congrès il y a This was 2 a ans. study C'était une that just étude looked at qui just a over simplement 300 regardé practices in the 300 UK, and cabinets it en looked at how Angleterre they managed et ils ont lower regardé urinary tract comment ils disease in géraient cats. les And I don't know MBAUF. how well this Je ne reflects sais your pas own si experience and what ça you do, correspond à votre but this was expérience over à vous, mais 300 là, practices. c'était On quand même average, plus de these practices 300 were cabinets seeing vétérinaires around 5 qui cases voyaient chacun of lower urinary tract environ disease in 5 cats every month. MBAUF par mois. And when these cats were Et quand ces presented for chats the étaient first time, for the présentés very pour la first première time, fois, with signs of lower avec des urinary tract signes disease, de pathologie du in bas nearly appareil 50% of urinaire, cases, dans they were given quasiment symptomatic treatment 50% only. des cas, on ne leur And faisait there's nothing wrong seulement with qu'un that. traitement And I symptomatique. wouldn't Bon, argue c'est with pas mal, hein? simply treating a cat at Pourquoi pas, first presentation à la première symptomatically. présentation, je suis assez d'accord There pour were almost half traiter of les them, in fact, symptômes. that had urinalysis done, and I think that's a Et very good quasiment la starting point moitié as well. If avaient we're going eu to une analyse d'urine. Et investigate ça, a c'est cat with bien. lower urinary tract Si on veut disease, then performing urinalysis étudier is a le good cas d'un thing to chat do. avec une But when you look pathologie at du bas the appareil urinaire, symptomatic l'analyse treatment d'urine, that was c'est given bien. to these cats, Les traitements qui ont été around donnés about à ces traits, 3/4 of them had environ les 3 quarts non-steroidals. ont Again, eu that's a des good idea. This ANS. is a painful Encore une fois, disease, c'est so une bonne idée. providing Cette them with maladie analgesia est is a good douloureuse, idea. donc l'analgésie, c'est une bonne idée. We'll talk more about Ensuite, diet on va change parler and des changements de management change régime for et des these cats. changements These de are prise good en ideas charge. as well. Ça, But c'est nearly aussi des bonnes idées, 70% mais of them received quasiment antibiotics. 68% d'entre eux ont And we été have mis to sous ask ourselves antibiotiques. whether it's really Bon, il faut se demander justifiable si c'est on a vraiment justifié symptomatic basis sur to une treat base cats uniquement with symptomatique de donner des with lower antibiotiques aux urinary chats tract disease. qui souffrent de When these cats were pathologies du bas presenting appareil with urinaire. recurrent Quand il y episodes avait of des lower urinary tract récidives disease, then de the MBAUF, picture was a little bit more le different. tableau changeait un petit peu. When cats were presented Lorsque with les recurrent chats episodes, avaient des most of them épisodes had some récurrents, sort la of plupart, en investigation fait, done. And again, quite appropriately, avaient the des vast tests. majority of these at La least plus had grande urinalysis partie avait au done moins une analyse before they went d'urine on to symptomatic therapy. avant de passer sous And traitement in around symptomatique. Et 72% dans of cases, that environ included a urine culture. 72% des cas, ça But comprenait une even with the culture benefit of doing des urinalysis and urine urines. Mais culture, même avec ça, still nearly il y 80% avait of encore these were treated with 78% de antibiotics. ces chats qui étaient mis sous antibio. I'm not going to ask you Bon, je ne vais how pas vous frequently demander à you quelle treat fréquence cats that vous present with donnez lower des urinary tract antibiotiques disease à des chats qui with souffrent de antibiotics. But of course, MBAUF. what we Mais know ce que from nous savons, epidemiological studies that have d'après been les études done épidémiologiques qui ont is été that menées à bien, bacterial urinary c'est tract que infections les are infections uncommon in urinaires cats. bactériennes sont They très are rares not chez a le chat. common cause of clinical Ce n'est signs. pas la This cause is a courante pie chart de that signes represents two cliniques. studies Là, that were vous avez published in the deux United études States, qui ont été almost publiées 200 cats that aux presented États-Unis, with quasiment non-obstructive 200 lower chats urinary tract disease. avec des Urinary tract infections MBAUF represented only non 2% obstructives. of those Les infections cases. urinaires ne représentaient que Even in more 2% de recent ces cas. studies, typically Même dans urinary des tract études plus infections récentes, only represent up to 5 elles or 6% représentent que of 3 à cases of lower urinary tract 4% disease. des cas de So MBAUF. UTIs are uncommon, Donc les and infections clearly urinaires sont vraiment rares. symptomatic therapy Et with le antibiotics traitement is unjustified. symptomatique avec des antibiotiques n'est pas In these justifié. studies, the majority of cats Ici, were diagnosed with dans la idiopathic majeure partie des cystitis. cas, un diagnostic Just over de 20% of them diagnosed with MBAUF, urolithiasis, some with anatomical de abnormalities, urethral strictures, cystite etc. idiopathique. Some ultimately diagnosed 66%, with behavioral problems and certains so on. ont été But it gives us diagnostiqués an comme idea of the spectrum étant of dus à un disease that we're problème dealing with. And there are other comportemental. studies that have been done which
D'autres études ont été faites avec un même spectre de diagnostic. Donc voilà, ça c'est peut-être un cas clinique typique. Ça c'est un chat qui s'appelle Ben. Ben est un grand chat. Vous ne le voyez pas très bien, mais je dois vous dire que ça, c'est pas c'est pas une caisse à chat de la bonne taille, c'est la taille industrielle. Pour vous donner une idée de la taille de Ben, il est obèse. En fait, il pèse 13,5 kg. C'est un grand bonhomme. Ils lui font un régime. Il a 5 ans. Il vit en appartement, il est obèse, on lui donne uniquement des aliments secs et il a un mode de vie extrêmement sédentaire. Surtout avec ses 13,5 kg. Il présente tous les facteurs de risque pour une MBAUF. C'est un chat à risque. En fait, nous le traitions pour un lymphome. Il a été traité, il était en rémission complète, et puis tout d'un coup, il s'est mis à avoir des signes récurrents de MBAUF. Alors un chat comme Ben, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on présume que ça va être une cystite idiopathique parce qu'on sait qu'environ les 2/3 de ces chats-là vont avoir des cystites idiopathiques, ou est-ce qu'on fait des examens pour trouver ce qui se passe? Et donc, dans la plupart des cas, en fait, arriver à trouver qu'est-ce qui se passe chez un chat qui présente des signes de MBAUF est assez simple. Si on fait une analyse d'urine, si on a un échantillon obtenu par cystosynthèse, on fait une analyse urinaire, une culture, et si on fait de l'imagerie diagnostique, on peut vraiment regarder éliminer les diagnostics de la liste et identifier la cause spécifique. Et sinon, au moins par exclusion, on peut arriver à un diagnostic de cystite idiopathique. Donc, lorsque on en est à dérouler les chevaux des MBAUF, il y a 4 étapes à suivre. Il nous faut d'abord une bonne anamnèse. Il nous faut une bonne analyse d'urine et il faut faire attention à notre interprétation. Il nous faut de l'imagerie et si on fait tout ça, dans la plupart des cas, on arrive à un diagnostic et on peut traiter adéquatement en fonction de ces résultats. Je ne voudrais pas passer trop de temps à parler des antécédents et de l'examen clinique. Nous faisons tous ça tout le temps. Mais il y a des questions importantes qu'il faut poser devant un chat avec des symptômes de MBAUF. Est-ce que c'est la première fois ou est-ce que ça récidive? Est-ce que c'est sévère? Ça dure depuis combien de temps? Quels sont les signes cliniques? Qu'est-ce qu'il mange? Quel mode de vie? Est-ce qu'il y a certains facteurs dans l'environnement qui pourraient le stresser? Lorsque le chat urine, est-ce qu'il arrive à bien vider sa vessie ou est-ce qu'il est obligé de pousser, de faire des efforts? Est-ce que sa vessie est encore pleine ou bien vide? Tout ça, donc, c'est l'examen clinique et l'anamnèse. Donc, la plupart du temps, on essaye d'obtenir un échantillon d'urine par cystosynthèse. En général, c'est très facile. L'analyse de routine, éventuellement avec des bandelettes, et puis une culture urinaire. Mais il faut faire attention à notre interprétation de ces résultats. La cystite bactérienne est une cause assez rare de MBAUF. C'est plus fréquent chez certains chats. Un chat qui a été cathétérisé pendant longtemps, oui. Ou un chat qui a des problèmes de défense immunitaire, oui. Bien entendu, les chats plus âgés, les chats avec des pathologies rénales, avec des problèmes d'hyperthyroïdie, avec du diabète, nous savons que ces chats-là sont plus à risque de faire une cystite bactérienne. Mais ça reste quelque chose de relativement rare. En fait. On peut parfois diagnostiquer ça avec une analyse des sédiments urinaires.
mais il vaut mieux avoir une culture aussi. Une autre chose à laquelle il faut faire attention avec l'analyse des sédiments urinaires, c'est notre interprétation des cristaux urinaires. Nous avons déjà parlé beaucoup ce soir de la sursaturation de l'urine et du fait que les chats normaux produisent une urine sursaturée pendant la plupart du temps. C'est absolument normal pour un chat en bonne santé de produire des cristalluries, d'avoir une cristallurie. Ça a été publié il y a quelques années par l'université de Bristol, où ils ont étudié un groupe de chats en parfaite santé, nourris par différents mélanges d'aliments secs et humides. Et même dans les échantillons d'urine fraîche, quasiment un quart, 20%, il y a avait une présence de cristallurie. C'est absolument normal chez un chat en bonne santé. En fait, la plupart du temps, on fait notre prélèvement, puis bon, ça reste un petit peu dans un coin où on l'envoie à un labo extérieur. Et regardez les résultats quand c'est envoyé en externe. Si l'échantillon reste à température ambiante pendant un bout de temps, on a une cristallisation in vitro. L'urine refroidit et on a une cristallisation in vitro. Donc, la plupart du temps, ce que nous voyons, ce que nous considérons comme cristaux dans les urines, en fait, n'y étaient pas quand l'urine était dans le corps, dans la vessie. C'est seulement lorsque l'urine a refroidi une fois sortie du corps. Donc, selon la façon dont nous traitons nos échantillons, la cristallurie peut être un résultat absolument normal chez 75% des cas. Donc, bon, c'est pas la peine de trop se prendre la tête avec la cristallurie.